Bienvenue, chers téléspectateurs, dans ce nouvel épisode de Chanel. Imaginez, un grand souverain réveillé par un rêve récurrent l'avertit d'une catastrophe imminente. Il ne s'agissait pas d'un rêve ordinaire, mais d'un message. 3 nuits de suite, la figure d'un grand compagnon du prophète, que la paix soit sur lui est apparue, l'exhortant à sauver 2 tombes à l'abri de la montée des eaux. Il ne s'agit pas d'un conte ancien. Il s'agit d'un événement réel dont des milliers de personnes ont été témoins. Il démontre le pouvoir remarquable et invisible de la foi et la sainteté durable qu'Allah accorde à ses bien-aimés. Ce qui était caché dans ces tombes et ce qui s'est passé lorsqu'elles ont été ouvertes. Nous allons maintenant ouvrir ces tombes. Restez avec nous pour assister à un récit qui allie histoire, spiritualité et miracle indéniable, tout en mettant en évidence le pouvoir inégalé d'Allah. Aujourd'hui, nous commençons au nom d'Allah, le plus miséricordieux et le plus compatissant, à partager cette histoire impressionnante qui jette un pont entre la foi et la réalité de la vie et de la mort. Dans le Coran, Allah déclare que nous avons été créés à partir de la terre, que nous y retournerons et que nous en ressusciterons. Ce verset nous rappelle notre origine et l'inévitable retour à la terre. Les pratiques funéraires varient d'un bout à l'autre de la planète, en fonction de la culture et des croyances religieuses. Dans les religions abrahamiques, le judaïsme par exemple, le christianisme et l'islam respectent tous deux l'enterrement et le retour du corps à la terre en signe de respect et d'abandon au Créateur. La croyance veut que le corps fait de poussière retourne un jour à la poussière. Cependant, l'islam a une perspective unique concernant les corps des prophètes et des martyrs. Le hadith affirme qu'Allah préserve les corps des prophètes et de certaines personnes vertueuses de la décomposition de la tombe. Leur corps reste intact en signe de leur statut élevé et de la miséricorde qu'Allah leur a accordée. Passons maintenant à une histoire incroyable de foi, de respect et d'intervention divine. Cette histoire donne vie à ses enseignements. Elle se déroule en Irak au début du XXe siècle. Le roi Fizol régnait alors sur le pays. Une nuit, le roi Fizol a fait un rêve. Dans son rêve, il vit un noble compagnon du prophète Mahomet. Cet homme s'appelait Adrauda ibn al-Yam. C'était un homme juste. Dans son rêve, Uda avertit le roi. Le roi fut informé d'une affaire urgente. Il devait protéger 2 tombes de compagnons du prophète Muhammad, qui se trouvaient près du Tigre. La montée des eaux menaçait de les atteindre. Le roi n'y prêta d'abord pas attention, pensant qu'il s'agissait d'un simple rêve. Cependant, lorsque le même rêve s'est reproduit la nuit suivante, puis la 3e, il s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un message sérieux dans chaque rêve. Uda a insisté sur le fait qu'il était du devoir du roi Fizol de protéger ces tombes des eaux qui s'approchaient. Après le 3e rêve, le roi Fizol a demandé d'urgence conseil au grand mufti d'Irak. Cependant, le mufti était très occupé et leur rencontre fut retardée. La nuit même, le grand mufti arrivé de Uda qui l'avertissait de la même menace pesant sur les tombes près de la rivière Adaïbrk. Le mufti se précipita à la rencontre du roi Fizol, lui expliquant son rêve. Le roi fut stupéfait de constater qu'ils avaient reçu exactement le même message. Un débat houleux s'engagea entre les érudits et les dirigeants pour savoir s'il fallait ouvrir les tombes. Sur la question de savoir s'il fallait ouvrir les tombes, certains hésitaient, mais le débat était clos. Après de longues discussions, une décision fut prise. L'exhumation aura lieu. Les circonstances extraordinaires le permettaient. Les tombes devaient être ouvertes le 10 du Allah. Il s'agissait d'un jour important dans le calendrier islamique, qui coïncidait avec les jours de l'hiver. Il s'agit d'un jour important dans le calendrier islamique, qui coïncide avec les jours de l'Eid al-Adha. C'était une période de sacrifice et de foi. Lorsque le jour fixé est arrivé, des foules se sont rassemblées de partout, remplissant les rues de Bagdad. Les gens ne venaient pas par simple curiosité, mais par profond respect et par sens du devoir de témoigner. Les tombes étaient le témoin d'un moment important de l'histoire islamique. Elles ont été soigneusement enterrées, l'une appartenant à Uda al-Yam, qu'Allah soit satisfait de lui, célèbre pour être le gardien des secrets, et l'autre appartenant à Jabir ibn Abdullah, qu'Allah soit satisfait de lui, un autre noble compagnon du prophète, que la paix soit sur lui. Le prophète avait un respect unique pour les hypocrites, car il n'avait jamais révélé les secrets qu'il avait juré de protéger, même sous la pression. Cette confiance remarquable lui valut une position rare parmi les compagnons du prophète, marquant son caractère d'un niveau inégalé d'intégrité et de loyauté.
les tombes furent ouvertes et un miracle se produisit sous les yeux de milliers de personnes. Tout le monde fut stupéfait de voir que les corps n'avaient pas été altérés par le temps. Leur linceul était blanc et immaculé, comme s'ils venaient d'être enterrés quelques instants auparavant. Les visages des compagnons étaient aussi paisibles et préservés qu'ils auraient pu l'être le jour où ils ont été enterrés. Ce jour-là, ils ont été enterrés. À cet instant, les témoins ne peuvent s'empêcher de réciter des louanges à Allah. Humilié par ce signe extraordinaire, un médecin allemand présent dans la foule demande la permission d'examiner de près les corps. Il est fasciné par ce qu'il voit. Après 300 ans, il se convertit à l'islam. Il se rendit compte qu'aucune explication terrestre ne pouvait expliquer un tel événement. Il comprit que les corps avaient été protégés par une puissance divine. Cette prise de conscience a changé sa vie à jamais. Après ce miracle, les corps de Huda et de Jabir ont été respectueusement déplacés vers un endroit plus sûr, plus proche de la tombe de Salman al-Farsi. Qu'Allah soit satisfait de lui. Un éminent compagnon du prophète, également enterré en Irak, était satisfait de lui. Cette histoire a laissé un impact durable sur ceux qui en ont été les témoins directs et sur les générations futures. Elle rappelle l'honneur qu'Allah accorde à ses serviteurs bien-aimés et les miracles qu'il accomplit pour renforcer la foi en lui. Cependant, cet événement nous rappelle également une réalité plus large de la vie. La vie et la mort pour les êtres humains ordinaires. Lorsque nous sommes mis au repos, nos corps entament un processus naturel de décomposition et deviennent partie intégrante de la terre. Les études scientifiques confirment ce que nous dit le Coran. Nous sommes issus de la poussière et nous retournerons à la poussière. Les bactéries présentes dans le sol décomposent le corps au fil du temps. L'estomac et les autres tissus mous se décomposent en premier, suivi par d'autres organes jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des os au bout d'un an. Même les os peuvent se détériorer et se fondre entièrement dans la terre. En tant que musulmans, nous croyons en la vie après la mort. Cette dégradation temporaire du corps n'affecte pas l'âme éternelle, qui attend la résurrection sur ordre d'Allah. Les scientifiques ont découvert qu'une petite partie de la moelle épinière reste souvent préservée, ce qui correspond aux croyances islamiques. Une petite partie de la colonne vertébrale sera le point de départ de la résurrection de notre corps le jour du jugement dernier. Cela nous rappelle avec humilité la place que nous occupons dans ce monde. Quelle que soit la hauteur à laquelle nous nous élevons, tous les chemins mènent à la tombe. Nos richesses, notre statut et notre ego sont laissés derrière nous et nous ne faisons face à Allah qu'avec nos actes. Allah a accordé aux prophètes, aux martyrs et à ceux qui ont vécu avec une profonde piété un honneur unique. Leurs corps sont intacts, préservés comme un témoignage de leur dévotion et de leur pureté. Leurs corps sont intacts, préservés en témoignage de leur dévotion et de leur pureté. En réfléchissant à cette histoire, souvenons-nous de vivre avec humilité et gratitude dans un monde rempli de distractions. Tournez-vous vers Allah et préparez-vous à la vie éternelle à venir. Le Coran et la Sunna nous guident pour que nous soyons des personnes humbles, renonçant à l'orgueil et à l'arrogance. L'histoire de Huda et Jabir est un appel pour chacun d'entre nous à vivre une vie sincère, à rechercher le pardon de nos péchés et à faire le bien de notre vivant. Si cette histoire de miracle et de foi vous a touché, partagez-la. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur l'icône de la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Nous continuerons à vous proposer d'autres épisodes d'histoires de foi, d'inspiration et de merveilles divines qu'Allah a placées dans ce monde. Jusqu'à la prochaine fois, n'oubliez pas que la vie est courte et que tous les chemins mènent à Allah. Soyez attentifs à vos actes, restez humbles et suivez l'exemple de ceux qui ont vécu dans la droiture avant nous. Qu'Allah vous guide et vous protège tous. Que la